Convention, pourquoi le directeur du MRC a-t-il été empêché d'appliquer strictement les dispositions de l'article 68 du règlement intérieur? Empêché par qui? Vous savez, empêché dans tous les cas. Empêché par qui? La main de Dieu? Empêché par des gens à l'intérieur du parti qui ne voulaient pas que les textes s'appliquent, empêché par les gens en rébellion des textes du parti. Si pourquoi on utilise cette expression, c'est les gens à l'intérieur du parti qui ont empêché l'organisation de la convention conformément à l'article 68 qui sont en rébellion. Vous posez plusieurs questions à la fois. Et l'une des questions se rapporte à la procédure judiciaire. Je vous ai dit, je ne commente pas ce qui est déjà en justice. De la même manière que je ne commente pas les intentions. Je commente les textes du MRC. Et je vous ai dit que le MRC, dans son fonctionnement interne, par ces textes, n'offre pas de voie de recours, de possibilité de recours. Et donc, a même la prétention d'interdire aux gens qui se sentent lésés de saisir les juridictions civiles. Ce qui est très grave et anticonstitutionnel. L'autre chose, quand vous revenez sur ma saisine de l'autorité administrative, si le parti fonctionnait normalement, ces démarches n'auraient jamais eu lieu. Si le président démissionnaire ou des proxys de lui à l'intérieur du parti n'avaient pas empêché la mise en branle, n'est-ce pas, des textes du parti, notamment en organisant la convention, tous ces problèmes n'auraient jamais eu lieu. Et donc, s'il y a quelqu'un qui défend bien les textes, c'est bien moi. Ce n'est pas les autres. Les autres instrumentalisent, n'est-ce pas, les dispositions statutaires pour se donner des positions qui ne sont pas conformes, n'est-ce pas, à nos textes. Pour le cas du professeur Maurice Kamto, qui est de nouveau président national du MRC, quelles sont les dispositions qui ont été violées pour le porter de nouveau à la tête du parti? Je dis que nous avons les dispositions, l'article 19 du règlement intérieur, l'article 29 alinéa B, l'article 68 et 72 du règlement intérieur. C'est là, c'est tout. Vous pouvez édifier les Camerounais qui ne maîtrisent pas forcément les dispositions de ces articles. Mais j'ai abondamment écrit dessus, tout le monde a pu avoir les documents, mais l'article 29, l'article 19, lui, parle de la démission, mais ne va pas dans le détail. Son correspondant dans le règlement intérieur, c'est l'article 68, qui dit ce qui doit se passer, comment ça s'organise, le transfert de pouvoir après la démission. L'article 29 indique les conditions d'adhésion, y compris des gens qui sont sortis et qui veulent revenir. Et l'article 29, donc alinéa B, précise bien que, outre le paiement de ces frais de cotisation et autres quand on est revenu, l'impétrant doit attendre 3 ans. Il doit faire preuve de 3 ans de militantisme avant de prétendre candidater à un poste comme celui de président. C'est ce que ça dit simplement. Pour édifier, parce que nous sommes là pour édifier les Camerounais. Est-ce qu'il y a des dispositions qui encadrent le retour d'un ancien président à son poste? Non, il n'y a pas de disposition spéciale. Sinon, en ce moment, on peut donc parler de jurisprudence? Non, on ne peut pas seulement qu'on parle de jurisprudence. Et par contre, et ce que j'avais proposé dans un texte que j'avais fait, il y a les dispositions de l'article 51 qui parlent de l'honorariat. On aurait pu, après avoir démissionné ou après avoir été président, et vous voulez, on peut vous mettre dans la position de président d'honneur du parti. C'était organisé dans le cadre du parti. L'article 68, par contre, lui, dit exactement, pour éviter la vacance, pour éviter qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas d'absence de président, indique clairement ce qui doit se passer. Dans les 30 jours suivant la démission, le directoire doit prendre acte de la démission du président. Et dans les 90 jours, après avoir pris acte de la démission du président, doit organiser une convention. Et c'est là tout le débat. Pourquoi est-ce qu'on a empêché le président intérimaire, à ce moment-là, le président de l'heure, même pas intérimaire, Mamadou Yacouba, d'organiser la convention? Pourquoi le directeur du MRC a-t-il été empêché d'appliquer strictement les dispositions de l'article 68 du règlement intérieur? Empêché par qui? Vous savez, empêché dans tous les cas. Empêché par qui? La main de Dieu? Empêché par des gens à l'intérieur du parti qui ne voulaient pas que les textes s'appliquent, empêché par les gens en rébellion des textes du parti. Si pourquoi on utilise cette expression, c'est les gens à l'intérieur du parti qui ont empêché l'organisation de la convention conformément à l'article 68 qui sont en rébellion avec les textes du parti. Et après avoir empêché d'organiser, n'est-ce pas, la convention du parti conformément aux dispositions de l'article 68 du règlement intérieur, on a forcé l'organisation d'un conseil national pour venir statuer en lieu et place d'une convention nationale. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et de venir fabriquer, n'est-ce pas, des résolutions pour dire que non, comme la convention, pour organiser une espèce de parallélisme, comme la convention avait dit, c'est la convention de la Côte d'Ivoire. Mais non, monsieur Fondio. Mais cela relève des Qu'est-ce que vous avez fait? Quel événement
ne pas Mais correspondre. vous revendiquez la convention, et alors qu'une convention se tient, Non, vous demandez l'annulation. c'était plus la même convention. Cette convention, c'était pas une convention réparatrice. Nous voulions une convention élective. La convention qu'on voulait organiser... C'est une convention extraordinaire. Non, elle n'était ni extraordinaire ni ordinaire. Et c'était une convention réparatrice pour venir rétablir quelqu'un qui n'avait plus le droit de revenir comme président, conformément Qu'est-ce qui au avait été texte. annoncé à la presse? Convention extraordinaire. Les textes, les gens jouent avec les mots. La convention extraordinaire a ceci de particulier que c'est un seul point à l'ordre du jour. L'ordre du jour était connu. Non, c'est pas un seul point. Avez-vous... Mais c'est ça une convention points. extraordinaire. Il y a La bien un convention pouvoir extraordinaire, exécutif c'est qui a point. Il y avait deux points à l'ordre du jour. Le premier point, c'était la modification des textes et le deuxième, c'était l'élection. C'est comme ça. C'était ça. Vous aurez pu présenter votre candidature pour être... Monsieur Pondio, ce n'est pas être président du MSC qui m'intéresse, c'est le respect des textes. Est-ce que vous aviez une ambition pareille d'être... Mon ambition n'est pas d'être le président n'était pas d'être le président du MSC. Mon ambition, c'était de respecter les textes du parti. Vous êtes réfractaire, monsieur Fondio. Il y a une catégorie de Camerounais. Vous voulez la démocratie et vous ne voulez pas respecter le principe de la démocratie. La démocratie, monsieur Fondio. Vous voulez qu'on vous fasse une leçon là-dessus? Nous sommes pas dans l'amphithéâtre ici. Non, je ne vous fais pas la leçon en tant qu'enseignant. Je vous vous fais la allez le leçon faire. Vous allez rencontrer vos étudiants demain et vous allez le avez la faire. prétention d'être journaliste et donc d'être un acteur de l'histoire du présent. Donc vous êtes un éducateur. Et l'éducateur, ça ne fait pas dans l'indispensabilité, ça ne fait pas dans le culte de la personnalité, ça ne fait pas dans le révisionnisme, ça ne fait pas dans la violation des textes, monsieur Fondio. Vous célébrez la violation des textes, monsieur Fondio. Vous célébrez la rébellion.